confirmer que personne n'a été menacé par le colonel Tchegoro Kamara à partir de la Fondis. Nous n'avons pas été menacés par le colonel Tchegoro Kamara. Nous, membres des forces vives, n'avons pas été menacés. D'accord. Voilà. Au niveau, M. Fall, au niveau de l'esplanade, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu colonel Tchegoro Kamara? Oui, je l'ai aperçu. On n'a pas parlé avec lui sur l'esplanade. Et il faisait quoi? Moi, je l'ai vu arrêter, mais on n'a pas échangé avec lui. À côté de qui? Quand nous sommes arrivés, il était à côté de Jean-Marie. Il était avec ses hommes, ou bien il était seul, ou bien il était avec Jean-Marie Doré seulement? Non, il y avait beaucoup de militaires là-bas. C'était un endroit grouillant. D'ailleurs, dès lors que Toumba nous a extraits, nous sommes devenus le centre de gravité. Tout le monde nous a vu venir avec Toumba. Et quand on nous a vu venir, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de militaires là-bas. Je ne peux pas dire avec qui le colonel Tchegoro était, mais il y avait beaucoup de militaires. Alors, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal criminel que vous n'avez jamais vu colonel Tchegoro Kamara à l'intérieur du stade 28 septembre? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas vu le colonel Tchegoro à l'intérieur du stade. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Je continue, M. Fall. Alors, M. Fall, est-ce que vous savez, concernant la présence du colonel Tchegoro Kamara à l'esplanade, il y a eu trop de versions contradictoires sans la moindre preuve par rapport à son arrivée pour la sensibilisation? Nous n'étions pas là en ce moment. Nous, on n'était pas là au moment de la sensibilisation. Les militants nous avaient précédés sur l'esplanade. Ils s'étaient regroupés. Nous, on avait notre point de ralliement, c'était le domicile de notre regretté Jean-Marie. Donc nous n'étions pas là quand le colonel Tchegoro discutait avec les militants. Nous n'étions pas présents. On n'était pas là. J'ai entendu ça pendant au cours de ce procès, mais nous, on n'était pas là. Alors, Monsieur Fall, je ne vais pas tarder. Bon, au niveau de Ambroise Paré. Oui. Je voulais comprendre l'attitude de colonel Tchegoro face au leader. Il faut avouer que d'abord Ambroise Paré, c'est le commandant Toumba qui discutait beaucoup avec Marcel. Et quand ils sont revenus, parce qu'ils ont l'amené de l'autre côté pour essayer de le raisonner, ça n'a pas marché. Marcel tenait Mordicus à nous amener au camp Alphaea. Et Toumba voulait qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur de la clinique. Et quand ils sont revenus, Tchegoro a essayé de parler à Marcel. Mais Marcel était très, très, très violent ce jour-là. Et je crois que dans ce groupe-là, à l'époque, ce n'était pas seulement Marcel. On a entendu le président du CNDD le dire, et tout le monde le sait, les militaires étaient très indisciplinés. Il n'y avait pas le respect de la hiérarchie du tout. Du temps où du CNDD, l'armée était dans le désordre complet. Et là, on a vu que Marcel n'obéissait ni à Toumba, ni à Tchegoro. Tchegoro a essayé de le faire raisonner. Ça, c'est vrai. D'accord. Ma dernière question. Est-ce que vous avez été au niveau de la clinique, au niveau de Pasteur? Avez-vous été au niveau de la clinique Pasteur? Pasteur? Oui. La clinique Pasteur? Vous voulez parler de la clinique Pasteur? Oui. Oui. Nous y étions. Nous amenés à 4, Mouktar, Jean-Marie, Sidia Touré et moi. Voilà. Justement, qui vous a envoyé là? Est-ce que c'est le colonel Tchegoro Kamara? Est-ce que c'est le commandant Toumba Diakité? Non, Toumba nous a déposés et on n'a plus revu Toumba.
Toumba est venu nous amener à la gendarmerie, on est descendu son véhicule. Je ne l'ai même pas revu repartir, mais nous n'avons plus revu Toumba. Alors, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Des gendarmes. Est-ce que Tchegoro était dedans? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est les gendarmes qui nous étions sous le contrôle des gendarmes. Ceux qui nous amenaient, avant d'aller à la clinique Pasteur, on nous amenait d'abord au bureau, le camp de la gendarmerie. L'autre camp qui est juste à côté. Non, Monsieur Fall, je ne parle pas de la gendarmerie. Laissez-le répondre. Non, Monsieur le Président. Laissez-le répondre. Il veut aller à la gendarmerie, moi je suis au niveau de ne clinique me Pasteur. discutez pas, laissez-le répondre. Vous avez posé la question, attendez la réponse. Mais je veux vous donner le point de départ. Nous sommes partis de l'état-major de la gendarmerie pour venir dans l'autre camp de la gendarmerie à côté du ministère du Plan avec des gendarmes. Et là, je suis formel, Tchegoro n'était pas avec nous en ce moment. Et c'est de là-bas où on a fait les points de suture de Sidia et on nous a amenés à Pasteur. Je ne suis pas très certain si Tchegoro était là, je ne suis pas certain. Quand nous sommes arrivés à Pasteur, je n'ai pas vu Tchegoro avec nous. On a été reçus tout de suite et nous, on était plutôt pressés de quitter les mains des gendarmes. Les médecins nous ont accueillis, nous ont amenés tout de suite dans une chambre et ils ont fermé la grande salle. Et moi, je n'ai plus revu Tchegoro sauf la nuit quand ils sont venus nous libérer. D'accord. Vous confirmez devant ce tribunal, ma dernière question, vous confirmez devant ce tribunal criminel que le colonel Tchegoro Kamara a sauvé les leaders politiques. Sauvé? Il a sauvé les leaders politiques. S'il nous a sauvés? Oui. Non, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas lui qui nous a sauvés. C'est plutôt, si je dois dire que quelqu'un nous a sauvés, c'est celui qui nous a sortis de la fournaise du stade du 28 septembre. C'est celui qui nous a extrait des mains de nos assaillants. Et c'est lui qui a voulu nous faire soigner dans une clinique. Mais ce n'était pas le colonel Tchegoro. Donc vous êtes d'accord avec moi que le colonel Tchegoro Kamara a sauvé Elassel Dadengalo et Baouri? Je n'étais pas au stade, maître. Nous avons laissé plutôt Selou dans de très mauvais draps. Quand nous quittions le stade, ils étaient en train d'étrangler notre collègue Selou Dalin. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est sorti, mais nous avons vu Selou sans les militaires. Ils l'ont ramené à la clinique Pasteur sur une civière la nuit. On l'a mis, d'ailleurs, il était à côté de moi. Son lit était à côté de mon lit. Je vous remercie, monsieur Fall, et je vous remercie, monsieur le président du tribunal. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Monsieur Fall, le commandant Toumba vous a sauvé la vie et vous a sorti de la fournaise, comme vous l'avez déclaré vous-même. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous confirmez qu'au moment où il vous sortait de la fournaise, il y avait d'autres Guinéens qui tombaient par centaines? Je n'en doute pas. Dans les mêmes circonstances? On a vu les militaires tirer sur eux. On a vu la panique à l'intérieur du stade. On a assisté à un mouvement de panique générale dans le stade. D'accord. Dans un stade où les manifestants étaient à main nue, oui ou non? Absolument. Très bien. Les manifestants étaient à main nue. Ils n'avaient avec eux que leur foi en le changement en Guinée. D'accord. Pourquoi il s'est préoccupé de vous? Pas des autres Guinéens aujourd'hui qui sont morts malheureusement et qui sont blessés? Je crois que la question n'est pas pour moi. La question est pour Toumba. C'est Oui. Toumba qui doit savoir pourquoi il est venu vers nous. D'accord. Je crois. Peut-être c'était pour qu'aujourd'hui ils reçoivent des fleurs de félicitations. Pardon? Je dis peut-être c'était pour qu'ils reçoivent aujourd'hui des fleurs. Ben, je ne peux pas aller dans votre sens, je ne sais pas. Mais à l'époque, comment pouvait-il imaginer avoir des fleurs aujourd'hui quand le pouvoir était entre les mains du CNDD, c'est eux qui étaient au commandement? Est-ce qu'il pouvait imaginer à cette époque-là d'ailleurs qu'il y a eu le changement, que un jour un des nôtres de Force Vive aurait pu être à la tête? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est votre commentaire, maître. Monsieur le Premier ministre,